Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais préparer des galettes bretonnes. Donc les galettes bretonnes, c'est comme des crêpes mais salées. Donc elles sont faites à base de farine de sarrasin ou de blé noir. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait une différence entre la farine de sarrasin et la farine de blé noir. Mais sur internet, ils disent que c'est la même chose. Bon. En Bretagne, vous avez donc les galettes bretonnes qui sont comme des crêpes mais salées, mais aussi vous avez des galettes bretonnes qui sont des petits biscuits sucrés. Donc voilà, on peut dire galettes bretonnes pour les galettes de sarrasin ou de blé noir, mais aussi pour les petits biscuits. Mais aujourd'hui, je vais donc vous préparer les galettes bretonnes qui sont donc comme des crêpes salées. D'accord? Alors c'est parti. Je vais vous montrer les ingrédients. Alors, pour les galettes de sarrasin, vous avez besoin de 330 g de farine de sarrasin. Vous avez aussi besoin de 750 ml d'eau. 10 g de sel. Donc, normalement, le mieux, c'est d'utiliser du gros sel. Mais j'ai oublié d'en acheter, donc je vais utiliser celui que j'ai chez moi. C'est du sel rose. Donc 10 g de sel. Et un œuf. Donc vous prenez votre farine et vous ajoutez le sel. Et vous mélangez. Et vous formez un petit puits. Comme ceci. Donc maintenant, vous allez ajouter l'eau petit à petit. Et vous pouvez donc essayer de mélanger au fur et à mesure. Donc je n'ai pas fini d'ajouter l'eau, mais regardez comment est déjà la pâte. Donc là, je mélange bien parce que toute l'eau a été ajoutée. Et maintenant, je vais ajouter l'œuf. Donc j'ai battu mon œuf et maintenant, je vais ajouter mon œuf battu à la pâte. Donc je mélange bien pour que l'œuf s'incorpore bien à la pâte. Donc maintenant, je vais la laisser reposer pendant 2 heures au réfrigérateur. Et pour ceci, je vais donc la recouvrir avec un torchon. Donc voilà, 2 heures plus tard, je sors ma pâte du réfrigérateur et je vais donc commencer à faire mes galettes. J'ai besoin d'une poêle pour faire cuire des crêpes. Donc normalement, les galettes et les crêpes se font sur un bilic. Donc un bilic, c'est un appareil rond, un peu plus grand donc qu'une poêle à crêpes. Et voilà. Mais là, comme je n'en ai pas, je vais faire avec ma poêle à crêpes qui est plus petite. Donc mes galettes seront évidemment plus petites. Donc, du beurre sur ma poêle. Voilà, le beurre est en train de fondre. J'étale bien avec mon pinceau en silicone pour que toute la poêle soit recouverte de beurre fondu. Voilà. Donc, une louchée de pâte. Et je tourne ma poêle pour que la pâte recouvre bien toute la poêle.
Bon, celle-ci a l'air plutôt pas mal après mes premières tentatives. Parce que oui, c'est la première fois que je fais des galettes maison. J'en ai toujours mangé au restaurant, bien sûr. Mais c'est la toute première fois donc, que je le fais à la maison. Que je fais ces galettes. Je prends une assiette. Donc voilà. Hop. Sur une assiette. Et maintenant, je vais la retourner comme ça. Hop. Voilà. C'est très bien comme ça. Elle ne se casse pas. Je bouge donc ma poêle pour que la pâte s'étale bien sur toute la poêle. Et ben voilà, j'ai pris le coup de main. C'est bon. Donc oui, vous voyez, les galettes ne sont pas parfaites, elles ne sont pas très rondes, enfin voilà. Parce que déjà, donc c'est fait maison, je ne suis pas une experte. Et en plus, voilà, c'est dans une poêle à crêpes et non pas sur un bilic, comme je vous ai dit. Un bilic, c'est donc l'appareil pour faire des crêpes ou des galettes. Et voilà mes galettes bretonnes. Donc oui, elles ont une couleur un peu plus marron que les crêpes bretonnes. Et normalement, la recette traditionnelle, c'est seulement de la farine de sarrasin ou de blé noir, de l'eau et du sel. Mais j'ai vu une recette avec un œuf et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et ça m'a l'air bon. À voir maintenant, quand je vais préparer ma galette, complète. Et je vous dirai donc, lors de la dégustation, si ça a valu le coup d'y ajouter un œuf ou pas. Donc je vais garder la même poêle. J'ajoute encore du beurre. Donc je beurre bien ma poêle avec le beurre fondu. J'ajoute une galette, du jambon, ici j'ai un morceau d'emmental que je vais râper. Et donc pour que la galette soit complète, je vais ajouter un œuf. Donc vous pouvez soit casser votre œuf et le battre et ajouter donc l'œuf battu sur votre galette. Ou alors, vous pouvez donc casser directement l'œuf et le faire cuire comme si c'était un œuf à la poêle. Donc moi, je vais faire comme si c'était un œuf à la poêle. Je rabats les bords de la galette. Donc voilà, pour accélérer la cuisson du blanc d'œuf, j'ai mis donc un couvercle sur ma poêle. Mais là, je crois que c'est bon. Et voilà ma galette complète. Donc une galette complète, c'est une galette de sarrasin ou de blé noir, du jambon, du fromage râpé et un œuf. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre galette. Du jambon cru, des légumes, que du fromage, du chorizo, ce que vous voulez. Donc, verdict, moment de dégustation.
très bon. Donc voilà, même si j'ai ajouté un œuf dans la pâte, eh ben, mes galettes sont très bonnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer cette recette chez vous. À bientôt!